Madame, Monsieur, pour ce nouveau numéro de votre émission Prolongation, nous recevons pour vous un talentueux journaliste sportif. Il est à la retraite, mais il ne se repose pas. Nous recevons pour vous Monsieur Alexis Konkobo. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir à vous tous, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent à l'heure actuelle. Merci d'avoir honoré notre invitation. C'est moi qui vous dis merci. Merci. Alors, vous êtes un journaliste sportif à la retraite, mais vous ne vous reposez pas. Absolument, c'est difficile de se reposer dans ce métier parce que le journaliste, de manière générale, ne va pas à la retraite. Il prend peut-être du recul par rapport à ce qu'il fait. Il regarde s'il peut aménager un peu un certain nombre d'activités sur le terrain pour progresser en matière de communication de manière générale. Parce que nous avons toujours envie de regarder, la société, de regarder le sport national, d'apporter des critiques constructives pour qu'ensemble nous puissions construire un sport à l'image de nos vœux. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons que notre sport soit une référence sur le plan continental. Je pense que le journaliste sportif, au fur et à mesure qu'il prend de l'âge, il se bonifie et avec l'expérience, il peut toujours apporter à ce sport-là qui en a vraiment besoin. Plusieurs années d'expérience. Alors, qu'est-ce qui vous a d'ailleurs motivé à vous lancer dans le journalisme sportif? C'est une longue histoire, une très très longue histoire. Vous savez que quand on est jeune, on est élève, on nourrit un certain nombre d'ambitions. Voilà, quand moi j'étais d'abord au lycée, j'étais sublimé de voir quelqu'un capable de faire voler un avion dans le ciel. Ça, c'était la première passion, être pilote. À un moment donné de mon évolution, je me suis rendu compte qu'il y avait une seconde passion qui se dégageait. Parce que j'étais footballeur, j'étais quand même bon sur l'aire de jeu. J'aimais aller assister aux rencontres de football. Je regardais un peu le sport du côté de la Lagune des Briers. Et cette deuxième passion est née. Voilà, comment pouvoir donc relater tout ça, comment être au cœur du sport. Et le journaliste sportif a surgi. Et on a commencé à avoir un certain nombre de pratiques sur le terrain. Lorsque nos camarades jouent, on se permet avec un bâton de faire une narration sur ce qui se passe sur le terrain. Et comme je suis titulaire d'un bac B, un bac économique, ça ne va pas dans le sens des sciences exactes, donc je ne pouvais pas être pilote. Donc j'ai opté pour le journalisme et cela s'est vraiment présenté à moi avec cette possibilité d'intégrer l'université de Ouagadougou, où j'ai fait l'école de l'INAFEC, l'Institut national d'éducation cinématographique. Okay. Il y a deux branches, le journalisme et puis le cinéma. Donc j'ai pris la branche journalistique. J'y sortais avec un DEUG en information, après une licence en sciences de l'information. Cela s'est poursuivi à l'Université nationale de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, où j'ai obtenu une maîtrise en sciences et techniques de l'information et de la communication. Voilà un peu comment le parcours est arrivé sur le plan professionnel. Mais sur le plan pratique, ce métier est arrivé très très vite. Parce que, étant déjà en première année d'université, j'ai fait la connaissance, je dirais pas de mon parrain, mais de mon professeur, formateur et directeur de la radiodiffusion dans les années 1984-85, Jean-Pierre Boudot, qui est toujours de ce monde, que je salue en passant. Et je lui ai fait la proposition de venir commencer à m'exercer déjà à la radiodiffusion. Donc déjà 21, 22, 23 ans, étant déjà étudiant en première année, j'étais déjà à la radiodiffusion, où chaque week-end je faisais la narration sportive déjà, parce que j'avais peut-être quelque part un petit don à la matière, en attendant bien sûr que la formation professionnelle vienne renforcer ce petit don-là. Et je crois que c'est ce qui s'est passé. Et naturellement, j'ai intégré la radio, 7 ans de radio, après une vingtaine d'années à la télévision, présentateur du journal télévisé, présentateur du magazine des sports, reporter, rédacteur. J'ai touché à tout. Mais naturellement, j'ai mis l'accent sur la narration sportive, le reportage sportif. Et voilà un peu cette carrière longue de près de 30 ans, 35 ans, qui a été aussi marquée par des fonctions administratives
au fur et à mesure que j'avançais vers la retraite. Okay. Alors, nous savons que toute personne qui aspire à devenir un journaliste sportif ou n'importe quel métier d'ailleurs a une référence, a un exemple qu'il... Absolument, voilà. Absolument. Vous avez parfaitement raison parce que j'ai été également aussi mouillé par les talents des dévanciers. Et quand je me rappelle encore de feu Boubacar Kanté, de Radio Côte d'Ivoire, je me rappelle de feu Jean-Baptiste Kakoubi, que j'ai eu la chance de rencontrer lorsque j'étais étudiant. Je suis allé à la RTI, faire la connaissance de ces grands reporters africains. J'ai eu aussi la chance de croiser un nommé Kabine Kouyaté de la Guinée, la radio RTG. Et voilà comment j'ai pu avoir des contacts aussi dans ma carrière avec des dévanciers qui étaient des références véritablement sur le plan continental. C'est pour vous dire que ce métier africain a eu de grands hommes qui nous ont inspirés et nous avons donc suivi leur pas jusqu'à présent. Est-ce que ceux qui vous ont inspiré vous ont facilité la tâche ou bien ça a été tellement compliqué pour vous de baver et puis... Vous savez, c'était des stars à l'époque, ils étaient contents d'avoir des jeunes frères qui venaient vers eux. Voilà. Quelque part, ça prouvait qu'ils étaient à la hauteur de leur tâche et que ces jeunes frères qui venaient vers eux avaient envie aussi d'être comme eux. Et je pense que cette donnée-là a été une motivation supplémentaire pour nous accueillir, pour nous donner des conseils et pour nous permettre également aussi de les suivre, parce qu'il faut les suivre, les écouter, poser des questions. Et à chaque fois que l'opportunité se présentait, naturellement, nous échangeons autour de ce métier-là et leur expérience était mise à notre service et nous n'avons pas hésité à se laisser en servir pour faire en sorte que nous puissions également nous performer dans ce métier-là. Et cela vraiment nous a mis du baume dans le cœur et nous avons réussi donc à nous exercer dans ce métier de journaliste sportif. Est-ce que c'est cela même qui vous a conduit à être disponible actuellement au moment même où vous êtes en retraite pour soutenir vos jeunes frères? Naturellement, je pense que j'ai une sorte d'expérience extraordinaire qu'il faut mettre au service de la jeunesse. Je pense que aller se coucher et laisser les jeunes se débrouiller, entre guillemets, et sans vouloir les encadrer, sans vouloir les donner des conseils, ce sera vraiment être hypocrite, entre guillemets. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons le devoir social, moral et professionnel également de pouvoir les accompagner dans ce métier noble qu'est le journaliste sportif. Je pense que nous sommes là, à l'encadrement, à l'enseignement. Nous sommes là en train de les coucher au niveau donc de leur mémoire. Nous sommes là en train de leur donner des conseils. Nous sommes en train de les former. Je pense qu'ils ont tiré en tout cas profit de tout ce que j'ai pu apporter à ce niveau-là pour améliorer leurs performances sur le terrain. Alors, plus de 30 ans de carrière, comment ça s'est passé durant ces 30 ans? Est-ce que ça a facilité? Il y a eu des moments qui ont compliqué? Je pense que l'amour pour ce métier a facilité un peu les choses. Parce que, vous savez, tout métier a des exigences. À notre temps, lorsqu'on commençait, on avait beaucoup de difficultés au niveau des sources d'information. C'était pas maintenant, c'est pas comme maintenant où il y a Internet. On a la facilité d'avoir les informations sur les bons sites parce que Internet aussi a des conneries, entre guillemets, permettez-moi de le dire. Donc, il y a ce outil-là qui est venu, vous donner un peu beaucoup plus de possibilités. Et parce qu'à notre temps, on partait à l'AIB, l'Agence d'information de Burkina, pour aller regarder le téléscripteur. C'est une machine, un peu pas moderne en tout cas, qui crachait entre guillemets des informations venues donc de l'AFP de la France. Et on était obligé de se contenter de cette machine-là. Et puis en plus, on écoutait les radios pour avoir des informations. On partait, permettez-moi l'expression, dans les hôtels pour acheter des journaux, les librairies, des journaux, comment dirais-je, liés au sport, tels que 11, vous n'avez pas connu ce journal-là, tels que les 3F, FFF, France Football Club, France Football, pour regarder un peu ce qui se passe en matière de sport à travers donc le monde. Voilà un peu quelques sources d'informations. On était limité, mais aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir un véritable panoplie
en ce qui concerne les sources d'information. Maintenant, quelles sont les difficultés? Bien sûr, naturellement, le pays n'avait pas atteint ce niveau de développement. Sur le plan matériel, on était un peu limité. Vous vous rappelez, je vous parle des humatiques, je vous parle des bêtas, vous ne savez pas ce que c'est. Aujourd'hui, il y a des smartphones, vous travaillez, vous êtes des mojos journalistes, etc., etc. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de matos, de matériel pour pouvoir donc vous faufiler et avoir les informations un peu partout. Et puis aussi avec le développement du sport, vous avez de la matière. Voilà, à notre temps, c'était pas évident. C'était pas évident. Il faut attendre un championnat, il faut courir. Le sport n'était pas tellement une attraction populaire. Donc sur le terrain, pour avoir des informations, c'était compliqué, etc., etc. Donc voilà un peu quelques difficultés que nous avons eues. Mais comme je le disais, avec l'amour que nous avons pour ce métier-là, on y allait. On y allait avec beaucoup d'engouement, beaucoup de volonté de mieux faire, d'aller de l'avant. Et quand je me rappelle, dès 7 heures, nous sommes déjà à la télévision. On est assis à la télévision, même si tu n'as rien à faire, tu es à la télévision de 7 heures pratiquement jusqu'à 22 heures. Je sortais avec ma mobilette P50, je mettais ma veste sur le guidon, je traversais la ville de Ouagadougou pour rejoindre le studio avec la cravate à l'intérieur. Dès 8 heures, on est déjà comment dirais-je, à l'intérieur, à la recherche des informations les plus croustillantes, les plus crédibles. Parce que c'est pas parce qu'il y a une information sportive qu'il faut la passer. Vous savez qu'il y a le traitement de l'information, il y a le choix de l'information. Voilà, en fonction de l'auditoire, en fonction des téléspectateurs, il faut être exigeant, pouvoir montrer des trucs qui plaisent et qui attirent véritablement ceux qui nous regardent. Alors, quel a été le moment le plus marquant de l'histoire de votre carrière? Oh, c'est nombreux. Les moments les plus marquants sont nombreux. Je me rappelle encore de la CAN 98. J'étais un peu au cœur de la narration sportive pour la télévision nationale parce qu'on n'était pas nombreux. Il y a Abdou Diallo et puis Joe Dabiré du côté de Bobo Dioulasso. Et moi, j'étais à Ouagadougou pratiquement avec Richard Amego et quelques collaborateurs que nous avons pu trier au niveau de la ville de Ouagadougou pour pouvoir nous renforcer au niveau de la narration. Parce que la Coupe d'Afrique des Nations, c'était pas une mince affaire. Et il fallait vraiment travailler dur, imaginer chaque jour les retransmissions, les reportages, les interviews. Ça a été vraiment un moment vraiment intéressant de ma carrière. Sans oublier, bien sûr, avant 1998, il y a eu Bloemfontein en 96, du côté de l'Afrique du Sud, la Coupe d'Afrique, où vraiment c'était le Waterloo, où on a été massacré, entre guillemets, par la Zambie, on était au terrain triste. Tout ça, ce sont des événements qui défilent encore dans la tête. Kalou Chabaoula, qui n'a pas été tendre vis-à-vis de l'équipe nationale du Burkina avec, bien sûr, ce 4 buts à 1, ou bien c'est 5 à 1, 4 et 5 à 1, c'était un score absolument lourd, Et on était dans nos cabines de retransmission, tout triste. Donc voilà des souvenirs. Il y a également aussi la Coupe du Monde. J'ai fait la Coupe du Monde des cadets à Nouvelle-Zélande avec les étalons. J'ai fait la Coupe du Monde junior aux Émirats Arabes Unis avec l'équipe nationale junior, sans oublier la Coupe du Monde en 2010 en Afrique du Sud. Voilà des grands événements mondiaux qui m'ont marqué, où j'étais présent, où effectivement ce n'est pas une couverture de championnat national. Voilà, c'est autre chose. C'est un événement où il faut se battre pour avoir les informations. Ce sont des événements où il faut se battre pour pouvoir interviewer les stars. Ce n'est pas évident, mais on a réussi quand même à apporter notre contribution au niveau donc de la couverture de ces grands événements sportifs et mondiaux qui ont marqué donc notre pays et qui continuent en tout cas de dérouler en tout cas un certain nombre d'éditions. En 98, vous avez eu à couvrir ou bien à être un commentateur vraiment très décisif de cette Coupe d'Afrique là. Alors, comment ça a été concrètement? Est-ce que ça vous a facilité la tâche? On sait que vous étiez à Ouagadougou ici, il y a d'autres à Bobo. Comment ça a été pour la première fois d'ailleurs dans votre pays? D'abord, il y a eu d'abord la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça a été vraiment une implication politique. Et le Burkina avait décidé de faire de la Coupe d'Afrique des Nations un événement de développement. Ça veut dire qu'on profite de la Coupe d'Afrique des Nations, on pose un certain nombre d'actions de développement de notre pays, avec bien sûr les infrastructures,
qui était dirigé à l'époque au niveau de la ville de Ouagadougou par Simon Comporé, où je suivais un peu la mise en place de tout le dispositif des jardins pour accueillir les étrangers, les hôtels qui poussaient comme des champignons pour accueillir les supporters un peu partout. Il fallait relater tout ça. Donc, j'étais chaque jour aux aguets, comme on le dit, pour voir comment les choses évoluaient. Du côté de Bobo Dioulasso également, je me rappelle que le président Blaise Compaoré avait tapé du poing sur la table et il avait demandé à la mairie de faire un effort pour embellir la ville parce qu'il y a des étrangers qui allaient arriver dans notre pays. Il fallait renforcer le dispositif médical des hôpitaux parce qu'il y avait le public qui arrivait, il y avait les sportifs qui étaient là. Donc, c'était un événement de développement. Donc, il fallait suivre tout ça. Donc, on était au cœur d'abord de l'avant-cadre. Oui. Ensuite, maintenant, la CAN, ça a été vraiment le côté sportif qui a pris le dessus. Et comme je vous le disais, ça n'a pas été facile parce que on connaissait pas la fatigue. Oui. Fallait aller sur le terrain d'entraînement, interviewer les joueurs. Fallait les avoir après les matchs, ce qui n'était pas évident. Et beaucoup d'équipes étaient des anglophones. Fallait également se débrouiller pour avoir leurs avis sur leurs prestations sur la Coupe d'Afrique. Nous sommes des francophones, l'anglais n'est pas très poussé, mais tout ça, il fallait, comme on le dit, caracoler pour pouvoir donc satisfaire tout le monde et être vraiment au cœur de l'événement. Ensuite, la narration, chaque jour il y avait des matchs, il fallait le transmettre, il n'y avait pas de repos. Imaginez 90 minutes, des matchs avec des prolongations, des tirs au but. Après, il faut courir, aller préparer les éléments pour les diffuser sur les antennes. Après, il fallait faire les émissions de débat avec les grands techniciens de football, les Antoine Bell et autres. Oui. Donc, imagine que quand on sortait le matin à 7 heures, on rentrait pratiquement minuit. Monsieur Alexis Konkobo, est-ce qu'on se rappelle de la toute première fois qu'on a eu à couvrir une compétition internationale? Je pense que le premier événement grandiose que j'ai couvert international, c'est la radiodiffusion. J'étais encore étudiant, mais on m'a permis de faire un voyage sur Lomé. J'ai couvert le match Étoile Filante de Ouagadougou, Étoile Filante de Lomé. Je crois. C'était un match nul à la radiodiffusion. Une campagne africaine? Une campagne africaine. C'était la Coupe UFOA. Si je me rappelle, on a fait un match nul là, à Lomé. Je pense que c'est mon premier match. Ensuite, j'ai couvert RCK, voilà, qui était à l'époque Asran, contre USFAS de Guinée, au stade du 28 septembre, où j'ai effectivement échangé avec le regretté Kabiné Kouyaté pendant longtemps. C'était le reporter de la RTG, la radio guinéenne. Moi, j'étais là pour Radio Burkina. Donc, on a retransmis le match à cette occasion. Je me rappelle, c'était avant même 90. Oui. C'était dans les années 88, 89. Et je me rappelle surtout de 89 où j'ai été témoin oculaire de l'élimination de l'Ashanti Kotoko de Koumassi par l'Asfa Yenega. C'était donc à Koumassi, un grand événement sportif. Il y avait un joueur qu'on appelait Golden Boy, Abdou Razak, qui avait eu le ballon d'or et qui jouait à l'Ashanti Kotoko. C'était le pivot des Black Stars du Ghana. C'était au moment où l'équipe des Black Stars était vraiment flamboyante. Elle avait remporté près de 2 à 3 Coupes d'Afrique des Nations, puisqu'elle doit avoir 4, et puis l'Égypte 7 à l'heure actuelle. Donc, toutes les équipes avaient peur du Ghana, et surtout de l'Ashanti Kotoko, parce que c'était l'équipe de référence sur le plan continental avec le Afia Football Club de Conakry. Donc, voilà un peu quelques souvenirs, quelques premières grandes rencontres, grands événements que j'ai couverts, étant pas totalement à la radiodiffusion, mais apportant ma contribution, étant étudiant, et de temps en temps me permettait donc de me bonifier à travers, bien sûr, ces grands voyages sportifs à travers donc le continent et le monde. Alors, votre carrière est vraiment inspirante. Alors, nous allons parler de la JSB, où vous avez quand même géré pendant longtemps, 19 ans. 23 ans. 23 ans, vous voyez, 23 ans. C'est un record. Absolument. C'est un record. Absolument. C'est en 2009 que vous avez quitté la GSP. En tout cas, il y a 9 ans de cela. Je sais qu'il y a 9 ans, puisque Jérôme a fait 8 ans après, et puis Diallo vient de prendre une année seulement. Donc, c'est un record. Alors, parlez-nous de votre passage à la GSP. Oh là là, une très très longue histoire. Je suis rentré d'études, on m'a affecté de la radio, on m'a affecté à la télé, ce qui n'était pas de mon gré, il faut le dire,
on a dû batailler fort pour que je puisse accepter cette affectation, puisque je n'étais même pas encore intégré à la fonction publique. Donc, on m'a affecté pour aller renforcer un peu la télévision, donner un peu une certaine dimension aux émissions sportives, etc., etc. Donc, je suis arrivé, j'ai commencé. En même temps, il y avait la GSP qui était dirigée par Francis Kaboré. Il vit, je le salue en passant. Francis Kaboré, 23 ans de retraite. Voilà, on s'est parlé il y a quelques jours de cela. Il était le président. À un moment donné, il a dit, bon, moi je suis fatigué, je suis le premier président, il faut que on puisse donner encore beaucoup plus de tonus à notre association à travers, bien sûr, une nouvelle équipe. C'est ainsi que j'ai été porté à la tête de la GSP en 92, 93. Okay. Hein, vous vous rendez compte? Et lorsque nous sommes arrivés, on s'est dit il fallait, au-delà, bien sûr, des matchs de football amicaux qu'on livrait, que les journalistes sportifs livraient avec les structures étatiques à travers donc le Burkina, et quelques petites formations en passant, puisque nous n'étions pas nombreux. Hein. On a réfléchi, on a regardé, on a vu que dans la sous-région, il y avait la coupe, la super coupe, et qu'au Burkina, il n'y a pas de super coupe en football. Voilà, c'est pas normal. Donc on s'est dit, il faut créer une super coupe qui va opposer le champion national et le détenteur de la coupe du Faso. Bon, si vous voulez, la coupe nationale. Ailleurs. Nous, c'est la Coupe du Faso. Donc, voilà comment on a eu l'idée. On a créé donc la Super Coupe. Voilà, GSP qui a commencé avec 500 000 francs pour le vainqueur, 300 000 francs pour le vaincu. Voilà l'événement. Ça fait 32 ans que ça existe. Et aussi, on a eu l'idée de nous intéresser à l'ensemble des sportifs de notre pays. Parce qu'il fallait pas se limiter seulement au football. Il fallait intégrer également dans la promotion que nous avons voulu pour notre sport, les autres disciplines qui se pratiquent dans notre pays. C'est ainsi qu'on a créé la Ligue des champions pour récompenser les meilleurs, pour galvaniser davantage les sportifs, parce que nous sommes convaincus qu'en mettant un sportif sur le piédestal, en disant qu'il est le meilleur, c'est une motivation supplémentaire pour l'amener à performer, à aller de l'avant dans ce qu'il fait sur le terrain. Voilà aussi la deuxième idée qui a germé, et aujourd'hui également, cette Ligue des champions est en train de faire son petit bonhomme de chemin. 30 ans après, elle existe. Elle est devenue maintenant une propriété du monde du sport national. Et c'est avec fierté que je participe de temps en temps aux activités et j'accompagne les jeunes frères qui ont pris le relais et qui, en tout cas, sont en train de me donner totalement satisfaction parce qu'ils ont ajouté aussi de la terre à la terre avec, bien sûr, un certain nombre d'activités comme le meilleur joueur du mois au niveau donc du championnat national de football, avec bien sûr les sponsors qui récompensent les meilleurs joueurs là, etc., avec un certain nombre de séminaires qu'ils organisent pour former davantage les journalistes sportifs qui arrivent, qui sont très jeunes, qui sont devenus nombreux. Donc voilà un peu ce que nous avons pu faire avec l'association. Nous l'avons donné un label. Est-ce que, de toute votre carrière, un bilan, si on devrait le faire, est-ce que vous êtes totalement satisfait? Oui, parce que j'ai touché à tout, hein. J'ai touché à tout un peu dans ma carrière. Comme je vous le disais, j'ai fait le journal parlé, j'ai fait le journal télévisé, j'ai fait surtout le magazine des sports, j'ai fait beaucoup de reportages à l'extérieur, j'ai fait la rédaction au niveau donc des différentes rédactions de la radio et de la télévision du Burkina. Au-delà de cette réalité, j'étais directeur commercial et de la communication où j'ai pu apporter un peu ma contribution à vraiment à l'avancée de la RTB avec un certain nombre d'initiatives, avec Feu Yacouba Traoré qui était mon DG à l'époque. Nous avons initié ce qu'on appelle la rentrée RTB. Au départ, c'était la rentrée télévisuelle. Ensuite, nous l'avons élargi à la radio, la rentrée RTB, où vous avez pu voir un certain nombre de réalisations pour amener la RTB à aller de l'avant. Et je pense qu'aujourd'hui, ce sont des marques déposées qui montrent que véritablement, avec le duo, le regretté, avec Pascal et Moni Tchemouano, avec Oulon, nous avons essayé en tout cas de faire en sorte que la RTB puisse être le fleuron de l'information, de la communication dans notre pays. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai conseillé le ministre également, le ministre de la Communication, en tant que CM. Et aussi, j'ai été PCA de la RTB. C'est là que nous avons initié les grands projets de studio, avec studio numérique à l'heure actuelle, le studio numérique que vous voyez. Et nous avons initié aussi la construction du bâtiment de
de la RTB du côté des PC, qui traîne certes, mais qui un jour verra quand même, verra quand même la fin de sa réalisation et cette réalisation va permettre aux agents encore de pouvoir bénéficier des locaux appropriés pour pouvoir mener à bien leur boulot. Sans oublier bien sûr le dernier volet où j'ai eu un regard de régulateur au Conseil supérieur de la communication en tant que conseiller, où on a fait la régulation au niveau de la presse, au niveau des réseaux sociaux, etc. Et je pense que ça aussi, ça a été une expérience. Avec cette expérience, nous avons pu corriger un certain nombre de confrères qui n'ont pas respecté la déontologie, l'éthique et la responsabilité sociale de notre métier. Je pense que on a tout fait. C'est une fierté pour moi de voir une génération qui est en train de monter, qui est en train de prendre la place et qui est en train de jouer véritablement le rôle de communication et de journaliste dans notre pays. Félicitations à vous pour cette carrière, Monsieur Alexis Konkobo. Merci, merci. Et je vous remercie de m'avoir accueilli pour cette émission. C'était avec beaucoup de plaisir. Nous sommes à la disposition des jeunes frères pour toujours continuer à les encadrer, à faire en sorte qu'aujourd'hui, quand on parle d'information et de communication au Burkina Faso, que ce soit une référence sur le plan continental. Merci grandement. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette première partie de notre numéro avec Alexis Konkobo. Il est journaliste sportif à la retraite. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro avec le même